Bonjour les mordus de hockey, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Mordus de sport. Salut Julien, comment ça va? Yes, salut Seb, en pleine forme encore, puis toi, Alright, toujours. moi ça va bien. Ça va bien. Salut la gang. Aujourd'hui, le Rocket de Laval. Hey, ils ont commencé déjà. On est rendu dimanche, donc nous, on tourne avant, mais Ouais. il y a eu un match le vendredi puis samedi. Donc, le Rocket est officiellement débuté la saison. Mhm. Ouais, Finalement. puis écoute, je pense que ça va être une saison excitante. De ce que j'ai réussi à faire comme recherche ici et là, vite, vite, là, dur à dire si on va être, à quel point on va être compétitif. Heureusement, au niveau de la division du Rocket, dans le fond, il y a juste une équipe qui ne fait pas les séries, là. Donc, Ouais. il y a quand même beaucoup de chances qu'on soit en playoff. Puis rendu là, ben, un peu n'importe quoi peut arriver, je pense, hein. Mais ça va être super intéressant d'avoir justement une progression de ces jeunes joueurs-là à Laval. Puis l'important, c'est qu'on soit un peu plus mature, arrivé à la fin de Ouais. l'année puis aux séries pour se donner une chance. Donc, on a toute une belle saison, là, justement, là, pour pouvoir évoluer puis créer une synergie puis c'est ça, s'améliorer là, au cours de la saison. Écoute, je pense que le plan de match cette année, là, c'est de donner du temps de jeu aux jeunes qui vont probablement faire l'équipe dans les Mhm. prochains mois, prochaines années. On pense à Mayou, on pense à Joshua Roy, entre autres. Oui. Tu es un petit peu déçu. Il y a quelques joueurs qui ne semblent pas vouloir être retenus, qui ne sont pas retenus, là, carrément. Mhm. Là. On parle de Tourigny, là. Oui. Juste te le dire, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Personnellement, Ben écoute, je je sais peux pas s'il y a comprendre. eu une discussion puis il y a eu une entente X là, d'aller mousser un peu les Lions de Trois-Rivières puis qu'il va revenir avec une première blessure ou autre, là, parce que, écoute, selon avec les statistiques qu'il y avait en Europe, puis même avec ce qu'on a vu là, au camp des recrues du Canadien, je pense Oui, c'est que ça. malgré son petit gabarit, il tirait son épingle du jeu quand même relativement bien, là. Donc, Ouais. ça Écoute, m'étonne de voir qu'il s'en va à Trois-Rivières quand même. ouais, on pourrait peut-être manger nos bas quand on va voir l'équipe, là, parce que des Strubles puis des Mayou, Oui, ça déplace de l'air, là, mais tu sais, des petits gars comme Torigny qui sont bien offensifs, là, oui. ça vaut la peine aussi. Là. Ça, peut-être qu'il n'y a pas de potentiel de jouer dans la Ligue nationale avec le Canadien, mais si tu le fais jouer, si tu le montres, tu as un Mhm. potentiel peut-être de faire quelque chose avec, puis de l'échanger dans un Ouais. package ou whatever. Là, tu sais. Donc, ouais, moi, c'était ma première déception là, suite au camp d'entraînement de voir qu'un Mhm. joueur comme lui est retranché. Évidemment, Parker Jones, on s'en y attendait un petit peu. Ouais, mais tu sais, encore là, c'en est un qu'on a beaucoup apprécié hein, dans le camp des recrues, Ouais. là, avec les beaux flashs qu'il y a eu. Fait que, Ben là, tu sais, 6 pieds 7, le gars, tu sais, c'est c'est ça. le fun de voir. Là. Il C'est était dur à très différent. manquer. Il était dur à Ouais, manquer. ouais. Puis je pense qu'encore là, trop de petits joueurs là, en général, on est un peu tanné de ça. Donc, de Hmm. voir ce gars-là, justement, 6 pieds 7 C'est ça. arriver, ça faisait comme oh yeah, on en a un dans dans le. Ouais, ouais. Il y en a un dans la banque là, qui va peut-être arriver Ouais. un jour. Exactement. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne jouera jamais avec le Canadien, mais c'est sûr que avec la congestion qu'on Mhm. a, ça va être difficile d'un joueur comme ça de pouvoir se présenter puis d'avoir la chance de jouer là, Ouais, ben dans le ça grand va. club. Il va falloir que vraiment ses aptitudes et son physique deviennent son atout numéro un, je pense, là. Fait que Ouais, ouais, s'il arrive à construire là-dessus, il y a des chances qu'on le voit dans la Ligue nationale un jour, là. ouais, ouais, exactement. Même chose, je parlais de Tourigny, là, mais c'est Mhm. effectivement les deux. Là. Fait qu'effectivement, ça, c'était la première mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on a quand même bon, on a un petit peu raison. Hein. Finalement, c'est Gabriel Bourque qui va être Ouais. capitaine, qui est capitaine, en fait, de cette équipe-là. La seule chose que je me disais, c'était-tu, ils vont-tu prendre les meilleurs joueurs? Est-ce qu'ils vont y aller avec des old-timers, là, tu sais, des gars qui sont là pour Mhm. rester dans la Ligue américaine? Finalement, ben là, quand on voit les noms, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Hein, d'y aller avec les gars qui vont être là dans la Ligue américaine pas mal toute l'année. Là. Ouais, oui, puis tu sais, si tu réfléchis en termes d'organisation, je pense que c'est le bon choix, là. Je veux Ouais. dire, est-ce que vraiment de mettre une lettre sur un gars qui risque de se ramasser à Montréal dans un mois et demi, 2 mois, est-ce que Ouais. c'est un peu de tirer dans le pied, là, si tu permets Ouais. l'expression, là, tu sais, C'est sûr. c'est une autre gestion à faire encore au niveau de tes chandails, au niveau de ci, en tout cas, certains diront que c'est pas, il n'y a rien
de très grave à tout ça. Mais si tu peux avoir de la stabilité un petit peu, écoute, si vous allez porter vos enfants à l'école, vous aimez ça qu'à l'école, il y ait le même enseignant toute l'année, mais c'est un peu le même principe. Là. On peut avoir le même noyau de leader au niveau de l'équipe. Oui, exact. Puis en tout cas, ben, Gabriel Bourque, capitaine. On regarde au niveau des assistants, c'est Mitchell Stephen, qui est un centre. On a Lucas Condotta, Toby Paquette, Bisson, excuse-moi, je m'en ai dit Bisson, là, totalement habitué. Donc, on a deux Québécois qui sont des leaders de ce club-là. C'est le fun. J'aime ça. Oui, puis tu sais, avec Gabriel Bourque, on sait à quoi s'en tenir. Là, fait, vétéran, 33 ans, c'est un gars qui a du millage dans la ligue. Il peut. Je pense que c'est un excellent remplacement à Alex Bézil. Oui, ça, je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Je m'attendais quand même à ce qu'un gars comme. Que ça soit plutôt. En termes d'assistant, je parle. Là, je m'attendais à avoir un Légaré. Peut-être même. Une nouvelle acquisition, là. Oui, c'est ça. Qui vient faire comme un rafraîchissement là, un petit peu. Là. Parce que on sait que ça bouge beaucoup là, d'en bas, là, mais reste que. On s'entend, c'est le Rocket de Laval. C'est le Rocket de Laval. C'est comme. On peut avoir un nombre de Québécois illimité. On nous avait presque habitués à ça, là, avec la moitié de l'équipe québécoise. Presque, fait que ça, c'était le fun. Fait que là, j'étais comme un peu surpris. Hein, finalement, on y va avec Bourque, puis des gars peut-être un petit peu moins à caractère, en fait, d'appartenance, là, si on veut. Là. Donc, c'est un peu ça. Écoute, ça va faire la job, comme on dit. Là. De toute façon, qu'est-ce qu'on veut voir, nous autres? On veut voir le premier, on veut voir le deuxième trio, puis on veut voir le top 4. Puis peut-être un petit peu de Dabus aussi. Là. Du point de vue de Laval, je suis quand même super content que Primo ne revienne pas. Là, c'est sûr qu'au niveau de la LNH, à cause d'un autre problème. Puis c'est pas une situation que j'apprécie. Si vous avez croisé mon apparition sur le show de Frank, vous le savez. Mais clairement, c'est Dabus, tu voulais qu'il aille le plus de minutes possible. C'est un gardien qui a un gros gabarit. C'est un peu le modèle là, cheval de course là, en tant que gardien de but dans la Ligue nationale. Là. Puis je pense que c'est un peu un des derniers Mohicans aussi là, sur ce modèle-là, Dabus. Je pense que ça va y prendre beaucoup de temps de jeu, ce jeune homme-là, si on veut le voir se développer à ce qu'il devienne un potentiel de Ligue nationale. Là, je pense, un potentiel solide de Ligue nationale, parce que c'est ça, là, on ne veut pas qu'il devienne un deuxième goaler, dans le fond. Idéalement, on ne veut pas qu'il devienne... Ça serait quand même pas si mal, mais dans le meilleur des mondes, on aimerait ça qu'il soit un peu meilleur, je pense. Je pense que c'est ça l'objectif du Canadien, c'est de l'amener à ce qu'il soit un potentiel futur premier gardien. Est-ce que Montembeault serait encore là à ce moment-là? Ça serait le fun. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Est-ce qu'il va l'accepter? Si jamais Montembeault devient vraiment le premier gardien de but, est-ce qu'il va vouloir accepter un rôle de second avec évidemment, Dabus qui devrait en fait démontrer une stabilité avec la Ligue américaine et éventuellement monter? Je pense que ça va être potentiellement pour lui un des sacrifices qu'il va avoir à faire s'il veut comme finir sa carrière à Montréal. C'est parce qu'il pourrait être tellement un excellent deuxième gardien de but jusqu'à 32, 33, peut-être 34 ans encore là, pour le Canadien. Là, ça serait tellement un atout. Là. Mais bon, c'est ça. Est-ce que seul l'avenir va nous le dire rendu là? Mais je le verrais rester vraiment longtemps pour justement avoir ce côté-là québécois devant le filet à Montréal. Qui va bouffer de l'attention médiatique toujours le grand sourire et le fun en entrevue. Fait que, écoute, ça serait tellement plus léger pour Dabus, parce qu'on sait qu'être gardien de but à Montréal, là, c'est tout un fardeau. Donc, c'est ça. Donc, d'avoir un Montembeault comme deuxième gardien de but viendrait tellement enlever beaucoup de pression à ce jeune homme-là qui va se glisser devant lui là, dans les prochaines années, je pense. Oui, je suis bien d'accord. Puis c'est sûr que là, ça se bouscule un peu aux portes là, déjà. Là, on parle de Quentin Miller potentiellement, évidemment Fowler, Jacob Fowler, qui risque d'être quelqu'un à surveiller dans les prochaines années. Ils sont encore jeunes, mais c'est pas. Ça ne veut pas dire que dans 4 ans, ils ne pourraient pas déjà avoir le potentiel d'être déjà dans la Ligue nationale. Fait que d'avoir un Dabus qui va commencer déjà cette année à montrer un peu plus les dents, là, ça pourrait être très intéressant. Puis je suis content, comme tu dis, là, il
n'y avait rien à montrer de plus, Primo, au niveau de la Ligue américaine. Puis je pense que ça s'est arrêté juste une mauvaise attitude à avoir en bas. Je pense pas qu'il veut redescendre en bas. Là. Ça va être ça ou un échange. Puis on s'entend qu'au niveau gardien de but, bon, là encore là, pour être un gardien moi-même, là, qu'en entraînement, je pense que c'est vraiment une mauvaise fenêtre, là, une mauvaise vitrine pour un gardien, là, souvent. Ouais. Mais n'empêche que c'est potentiellement le seul qui a vraiment démontré qu'il ne voulait pas redescendre. Ouais. Fait que ça devenait difficile là, de le mettre au balotage parce que 100%, en tout cas, je commence à être pas mal convaincu qu'il déménageait s'il allait au balotage. T'es pas tout seul, j'ai entendu ça maintes et maintes fois, un peu partout, sur plein de podcasts. J'ai lu un peu partout aussi. Qu'est-ce qui est l'avantage, en fait, de Primo, c'est que tu sais à quoi t'en tenir. Parce que dans la Ligue américaine, il maintenait déjà un taux d'efficacité autour de 908, 909 dans ce coin-là, année après année. C'est-à-dire, peu importe l'équipe qu'on y mettait devant lui, il était capable de tenir le fort. Bon, évidemment, la Ligue américaine, il y a plus de tirs, il y a plus de. C'est un petit peu plus intense ou c'est pas pareil comme la Ligue nationale. Les tirs n'arrivent pas de la même vitesse. Aussi, là. Oui, exactement. Donc, ça devient difficile pour un gardien de vraiment se montrer là, habituellement. À part quelques vraiment top guns, là, comme les Wolves ou les Askarov, qui peuvent maintenir un taux d'efficacité plus élevé puis d'être vraiment, vraiment au-dessus des autres. En règle générale, c'est pas là que tu vas développer ton gardien de but d'avenir. Souvent, il va commencer à montrer un peu plus ses plumes, un peu comme Montembeault l'a fait dans la Ligue nationale. Oui, puis, mais je l'ai dit souvent, là, je veux dire, moi, donne-moi du calibre de jeu devant moi. Puis, même si j'étais pas le meilleur gardien au monde, si tu me mettais une belle structure devant moi, puis j'étais capable de comprendre les patterns des joueurs défensifs devant moi, ben, c'était bien plus facile pour moi de combler les trous parce que je savais que le défenseur était pour elle, était à telle place à tel moment, parce qu'il y a vraiment une structure de jeu qui était visible quand les joueurs étaient meilleurs. Là, même si c'était dans des ligues de garage, là, mes derniers souvenirs, là, mais clairement, quand j'allais dans un meilleur niveau, ben, quand ton défenseur fait toujours un peu le même pattern de jeu, tabarouette, là, c'est tellement sécurisant pour un gardien de but. Là. C'est clair, puis veux pas, c'est ça que tu recherches d'un gardien de but, c'est que c'est de la stabilité. Au moins, tu peux adapter ta défensive en fonction de ça, tout simplement. Oui. Hey, j'ai un petit jeu pour toi. Let's go. On va finir là-dessus. Là. Je vais te nommer une couple de joueurs. Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu es capable de me dire à peu près combien de points ils vont faire cette saison. OK, ouais, c'est bon. En termes de prédiction, je suis rarement pile dessus, mais quand même, on va se prêter au jeu. En plus, il y a un challenge de plus, là, parce que combien de matchs il va jouer dans les Ligue américaine? Oui, c'est ça, là, c'est dur à évaluer le nombre de games exacts, là, tu sais. Oui, exact. Alors, on va commencer avec les gardiens de but. Non, c'est pas vrai. On va commencer avec les devrait pas être défenseurs. trop dur, les goalers. Écoute, pour les gardiens de but, juste dire c'est qui va être là. À date, là, on a Straussman puis on a Jacob Dobish. Ces deux-là, c'est fort probable que ça va être les deux gardiens de but qui vont rotationner en règle générale. On a même Zachary Aymon qui risque de faire du up and down, là, qui risque de monter, descendre en termes de la Ligue des Lions de Trois-Rivières. Mais pour ce qui est des défenseurs, je vais t'en nommer 3 défenseurs. Ouais. Je vais enlever Mailloux, juste pour une chose, c'est qu'ils ont déjà dit qu'ils voulaient le revoir à Montréal. Oui. Donc ça va être difficile. Mais on va commencer avec Nicolas Baudin. Nicolas Baudin, c'est déjà fort. Hein? Fait que, toi, tu penses mais pour Nicolas, je pense que ça va dépendre beaucoup justement du temps de jeu de Mailloux, probablement au niveau du power play, là, parce qu'il risque d'avoir quelques minutes là. Il bouge bien la rondelle, Baudin. Là, écoute, là, c'est au niveau statistique en général, au niveau de la AHL, que je ne suis pas proche nécessairement du. Non, je comprends mais, écoute, c'est combien de games à peu près déjà la AHL? C'est c'est un petit peu moins que 50-60, hein, si je me souviens bien. Là. Autour de 65. C'est 65, parce qu'il y a beaucoup de matchs très collés. Là. Oui, c'est ça. C'est pas trop facile, mais c'est aux alentours de 60 matchs, me semble. C'est parfait. Ouais, c'est ça. C'était juste pour bien me gager. Là. Mais écoute, je serais pas étonné d'un demi-point par match, dans le fond. Là. Donc, aux alentours d'une trentaine de points pour M. Baudin, parce qu'il va avoir des belles minutes. Puis, il y a une belle relance aussi. C'est un jeune homme qui a une super bonne première passe quand même. Là. Même si ça n'a jamais
fonctionner parfaitement au niveau de la Ligue nationale. Mais c'est quand même une de ses belles qualités, ça. Il était capable de relancer l'attaque assez rapidement. Oui, effectivement. Non, c'est un bon nombre de points. S'il fait ça, moi, je vais être content. Je vais être vraiment content, en fait. Là. Ouais. Quand on regarde d'autres défenseurs qui sont similaires, on parle de, mettons, Mathias Norlinder. Norlinder qui a été retourné. On pensait tous qu'il allait commencer dans la Ligue avec le Canadien, mais finalement, a été retourné. Penses-tu qu'il va être de retour rapidement? Ou? Ben, je pense que c'est un autre défenseur que si on perd un asset du style Matheson pour quelques semaines, je pense que ça va clairement être le premier rappelé pour remplacer un type de joueur comme lui. C'est sûr que si on perd un Jack-Eye, on va peut-être se tourner un petit peu plus du côté d'un, comment dire, un Strubble peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est là que le Canadien a une belle latitude cette année. T'sais. Parce que selon le type de gars qui se blesse, même, bon, certains diront qu'il faut aller chercher le meilleur en bas tout le temps. Non. Mais je pense que cette année, mais c'est ça, je pense que cette année, au contraire, là, on va aller chercher le gars qui fit le plus au spot qu'on a besoin, tout simplement. Puis surtout pour combler le spot qu'on a besoin aussi. Parce qu'on en a parlé aussi dans l'épisode avec Frank là, il y a 2 jours. Là. Mais au niveau du temps de jeu, qui joue sur une 4e ou sur une 3e ligne, va jouer sensiblement le même nombre de minutes en haut. Fait que on va aller chercher celui qui fait le plus le rôle qu'on a perdu. Je pense que ça, c'est clair. Mais oui, Norlinder, écoute, lui, c'en est un que s'il joue beaucoup de matchs en bas cette année, ce qui est probablement moins probable, il faudrait le voir à côté cette marge de points-là que j'ai donnée à Baudin, qui est d'un demi-point par match au moins, là, parce qu'il ne l'a pas fait l'an passé. Fait que ça serait quand même important qu'il nous prouve là, vraiment qu'il est capable de prendre les rênes offensivement, Norlinder, je pense. Moi, je le vois dépasser le 35 points s'il reste l'année au complet. Mais je suis d'accord avec toi. Si des gars un petit peu top là, au niveau Goulet, Matheson qui se fait blesser, j'ai l'impression que c'est lui qui va te ramener en haut. Tout simplement parce que c'est un gaucher, premièrement. Puis deuxièmement, c'est le même style de jeu qu'il va jouer. Il avait l'air déjà stable là, au niveau défensif. Donc là, ça va être peut-être de produire un peu plus. Ouais, ben je pense que écoute, là, si on regarde au niveau statistique l'an passé, c'est pas offensivement que c'est illustré. C'est vraiment au niveau défensif un peu plus que, d'après moi, il a mis beaucoup d'efforts à stabiliser son jeu sur une glace nord-américaine parce que c'était clairement son gros défaut. Là, en tout cas, je me souviens les 2 dernières années, là, les flashs qu'on avait, là, c'était un gros défaut, clairement. Ben oui, parce qu'on le comparait à un Piquet Subban. Puis Piquet Subban, c'était pas le défenseur défensif de l'année. Là. Non, c'est ça. C'était clairement un défenseur offensif. Donc, prochain gars que je voulais te parler, c'est un gars qui sort un peu du champ gauche, Gustav Lindstrom. Oui, Gustav Lindstrom. Faut pas oublier qu'il est là, c'est vrai. Oui, il a été finalement descendu très rapidement. Hey, moi, je suis étonné qu'il ait été retranché. Pas parce qu'il était bon, mais parce que plutôt, on avait été le chercher, puis je pense qu'il ne voulait pas perdre la face, mais finalement, c'était pas important. Non, c'est ça. Ben, moi, personnellement, c'était mon feeling là, que il était vraiment juste obligé de le prendre au niveau contractuel, dans le fond. Là. Et l'échange n'aurait pas eu lieu si Lidstrom ne faisait pas partie de cet échange-là au niveau justement de l'échange de contrat. Donc, écoute, c'est sûr que de base, c'est pas un défenseur qui va faire beaucoup de points. Puis je suis convaincu que du côté de Laval, on n'a pas l'intention d'enlever du temps de jeu de qualité à Mailloux ou à Norlinder s'ils sont présents les deux. Donc, je le verrais mal dépasser le cap des 20 points, honnêtement. Même si, écoute, c'est un défenseur qui a joué plusieurs matchs dans la Ligue nationale. Là, fait que quasiment 2 saisons. C'est une centaine de matchs, je pense qu'il a joué. Il a joué beaucoup. Il a quand même pas mal. Fait que malheureusement, c'est pas sa tasse de thé, les points. Puis bon, si tu regardes les vidéos un peu, son jeu défensif n'a pas l'air d'être plus sa tasse de thé non plus. Fait que, écoute, moi, c'est ça. Je vais quand même me garder une réserve, là, mais tu sais, moi, je le voyais comme un remplisseur de chandail là, quand je parlais à Frank. C'est ça. Fait que c'est ça. Je suis bien content. On le voit de la même façon. Puis, tu sais quoi, sa plus grande qualité, Lindstrom? C'est d'être droitier. C'est la seule affaire. Il y a juste 3 droitiers à date avec le Rocket. Ouais. Donc, tous les restes vont être obligés de jouer à droite en étant gaucher. Ce
qui était un peu dommage, mais écoute, on n'avait pas le choix. Là. Il nous fallait un droitier pour la Ligue américaine. Puis pas loin. Puis je vais aller plus loin. Je pense que ça peut expliquer pourquoi Tourigny ça ramasse à Trois-Rivières aussi. Parce que là, ça aurait été. En fait, ça aurait été impossible de le faire avec les Trump parce qu'il y a un contrat à 2 volets Ligue nationale et non pas un contrat à 2 volets Ligue américaine. C'est ça. Donc, c'est probablement la raison principale pourquoi on voit Tourigny prendre le chemin de Trois-Rivières. Exactement. Puis là, finalement, je vais te donner juste 2 noms au niveau du Rocket. Donc, des gars que je suis pas mal sûr qu'ils vont rester là. Riley Kidney. Kidney, qui est un centre. Jeune centre. Il faut qu'il se fasse les dents. Hein? Ouais, puis écoute, on l'a vu lui aussi, là, super beau potentiel, beau talent, vraiment, là, une belle vision de jeu, belle vitesse, des bonnes mains aussi. Écoute, toutes les qualités pour être un joueur de la Ligue nationale sont là, sont présentes. J'aimerais le voir faire au moins un 40 points dès cette année. J'aimerais vraiment voir au moins ça parce que, surtout qu'il a fait 100 points et plus au niveau junior l'an passé aussi. Là. Donc, puis bon, là, les meilleurs pointeurs en AHL habituellement, c'est 1 point par match, là, sensiblement. Là, fait que les meilleurs, c'est ça. Fait que, mettons qu'il joue 65 matchs. Écoute, si je le vois à 40-45 points, je serais quand même satisfait de sa première année à AHL. Mais je suis convaincu qu'il a le potentiel d'en faire un petit peu plus selon les conditions. Oui, je suis bien d'accord. Puis, tu sais, c'est ça qui est bizarre, hein, parce que quand on pense au Rocket, on dit, bon, c'est une ligue moins forte, devrait avoir plus de points. Tout le monde devrait être autour de 60 points, mais non, il y a moins de matchs aussi. Là, puis c'est une ligue plus défensive, comme on disait, plus décousue aussi. Donc, les jeux, vu qu'il y a plus de jeunes, c'est des fois difficile là, à établir des nouveaux patterns de jeu. Je pense qu'il y a encore des 3 matchs en 3 soirs des fois aussi. Là. C'est quand même pas des situations faciles à vivre là, sur la route, en bus. On s'entend que les conditions, il y a pire que ça dans la vie, pareil. Là. Ils sont quand même là. Autobus. C'est ça, puis ils sont quand même là à jouer au hockey, les gars, là, on s'entend. Mais de là à tirer une performance à 100%, les 3 soirs en ligne, c'est quand même difficile. Là. Exact. Habituellement, tu es obligé d'un peu économiser tes énergies là, dans ces situations-là. Ouais. Puis le dernier joueur, Jared Davidson. Lui, j'aimerais... Écoute, moi, je vais te dire un nombre de buts pour lui, parce que dans son cas, on dirait que ça m'importe peu le nombre de points qu'il fait. Ouais. S'il fait 20-25 goals, là, il est capable en plus. Ben oui, c'est pour ça que je dis un nombre aussi gros que ça. C'est pas pour rien. Là. C'est que, écoute, il y a un lancé qualité de la Ligue nationale là, solide. Là. Puis le soir qu'on est allé au Centre Bell voir les Blancs contre les Rouges, c'est clairement un des joueurs qui s'est illustré le plus sur la glace dans tous les aspects du jeu. Mais quel lancé, là. Écoute, je suis convaincu qu'il y a déjà des gardiens de la Ligue nationale qui seraient surpris de recevoir son lancer parce que clairement, quand tu le vois arriver vers toi, il n'a pas l'air de ça, puis il décache, puis tout, il est déjà dans le filet. Fait que, écoute, moi, c'est ma surprise. Là. Il jouait pour le Thunderbird, il a joué 4-5 ans, là, puis il a joué très jeune. Là. Ceux des Thunderbirds là, à Seattle, là, eux ne sont pas surpris du tout là, de voir un Jared Davidson aussi puissant, aussi fort, mais pour nous qui n'est pas habitué de voir des matchs dans l'Ouest, là, on ne s'attendait pas à ça. On l'a vu un peu, en fait, la Coupe Mémoriale l'année passée, parce qu'il s'est ramassé en finale, évidemment. Ben, pas en finale, mais dans le tournoi, avec son équipe. Puis c'était encore lui qui était comme le top au niveau des joueurs de son équipe. Puis, force est d'admettre que lui puis Owen Beck, je pense qu'il va y avoir une petite bataille entre ces deux gars-là pour être 3e centre. Parce qu'on va oublier le premier, 2e centre. Là, on sait déjà pas mal c'est qui, mais 3e centre, il faut qu'il soit un petit peu plus offensif que le 4e. Donc, qui c'est qui va se ramasser en haut? Là? Ouais. Jared Davidson, il est bien plus capable de faire des points, en tout cas pour l'instant, que Owen Beck. Vraiment, à 100%. Puis, tu sais, faut pas oublier, là, nous autres, on a un gros hype avec Joshua Roy. Là, puis, mais, tu sais, pour le côté ouest canadien du hockey, Davidson, c'est leur Joshua Roy, dans le fond. Là. Ouais, exactement. Si Davidson s'appelait Trudeau ou Tremblay, on serait fous, là. On serait fous comme des balais au Québec. Là. Autant qu'on l'ait avec Joshua Roy, puis qu'on espère qu'il puisse peut-être jouer avec Suzuki Caulfield. Exact. C'est un peu le même type de joueur. Là.
parce qu'il faut penser qu'il se compte moins de buts en l'Ouest. Mhm. Habituellement, là, on s'entend, Connor Bedard, notre histoire, là, mais en Ouais. règle générale, là, il se compte moins de points. Puis lui, il était capable de scorer 89, 82 points. En Ouais. série, 25 matchs, 29 points. 19 ouais. matchs, 23 points. Dans ces 2 dernières années, là, nous, on l'a repêché juste avant. Là, on était Mhm. chanceux. On a été très chanceux parce que c'est un off-season, comme on appelle. Là. Mhm. Il a été blessé, moins de matchs à cause de La à COVID. cause de la COVID. Fait que ça venait un peu débalancer tout ça. C'était dur à évaluer les joueurs. Là. Fait que Ouais. je pense qu'on a eu une méchante belle chance de le ramasser. On l'a ramassé 5e ronde, imagine. Mm. 5e ronde. Fait que comme tu dis, c'est la même affaire. Même affaire que pour Joshua Roy. C'est un modèle un peu, c'est ça, un modèle de vol là, qu'on peut dire parce qu'il a émergé un peu l'année suivante du repêchage. Fait que mais super beau talent. Puis oui, moi c'était ma surprise. Là. C'est vraiment en faisant des recherches sur lui là, que je suis tombé sur la comparaison avec Joshua Roy. Puis ça a fait comme, mais oui, c'est exactement un peu le même principe. Fait qu'on devrait être autant excité de l'avenue d'un jeune joueur comme lui que on est excité de l'avenue de Joshua Roy dans le fond. Là. Exactement. Fait que c'est pour ça que je voulais le mettre un peu en lumière parce qu'on n'en parle pas tant souvent. Puis c'est vraiment une belle surprise. Oui, définitivement. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour. Évidemment, on va en parler du Rocket à toutes les semaines. Maintenant, on a décidé qu'on va dédier une journée pour le Rocket. Donc, semaine prochaine, on va vous parler de la semaine qui vient de se passer. Donc, évidemment, on va parler de samedi, dimanche, on va parler des points et tout ça. Donc, puis il y a juste un match d'ici la semaine prochaine. On parle d'un match mercredi? Dans le fond, oui, celui en fin de, c'est sûr d'en fin de semaine, là, mais. Ceux d'en fin de semaine, plus, OK, ouais. Mercredi, Rochester. Donc, ils vont jouer. Ensuite, ils vont jouer vendredi, samedi. Donc, on va essayer de vous faire un petit compte-rendu là, rapide des dernières semaines, tout ça. Comme ils jouent souvent la fin de semaine, ben là, ça va être du rattrapage. Là, mais reste qu'on va vous donner un bon aperçu de ce qui se passe. On va commencer la fin de semaine qui suit avec la fin de semaine d'avant. C'est ça, exactement. Si vous avez manqué les matchs, ben, vous nous écouterez, on va vous aider avec ça. Donc voilà, je te remercie beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps. Oui, les pouces en l'air, suivez-nous. On a remarqué qu'à peu près là, 50% de vous, vous nous suivez déjà, mais les autres 50%, ben, qu'est-ce que vous attendez? Activez la cloche, puis suivez-nous, ça va nous faire plaisir. Puis... On va avoir de plus en plus de contenu qui s'en vient aussi là, dans les prochaines semaines. Là, fait que lâchez pas. Exactement. Fait que merci beaucoup, Julien. Passe une belle semaine. Merci à tout le monde. Salut. Yes, bye-bye.